Bonjour, voici Katia Keller. Voici Lucas, bonjour. Et donc aujourd'hui, on va discuter une question très intéressante. Moi, je suis inscrite dans le groupe sur Facebook pour les entrepreneurs et parfois les gens viennent, demandent un conseil, quelque chose comme ça. Et donc récemment, il y a un monsieur qui a publié en fait une question très intéressante et je voulais discuter ça avec vous aujourd'hui. Je vous explique mon petit souci et j'aurai besoin de quelques lumières car je suis un peu dépassée. Ça se passe. J'ai créé en janvier 2015 une pension pour chat. Ça a mis du temps et se lance jusqu'à l'année dernière où j'ai vraiment commencé à avoir des réservations programmées et non plus des réservations de dernière minute. Le problème, c'est que cette année commence très très calme. Mais comment avez-vous fait pour relancer votre entreprise aux yeux des clients sans dépenser des sommes folles en publicité? Et je l'espace aussi. Bon, ça c'est important pour les chats. Oui, c'est pas aussi pour les chats. Ouais. Mais bon, en fait, voilà, ça c'est le business. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois c'est plus calme, parfois c'est plus rigoureux. Mais on peut en fait avancer l'entreprise, n'est-ce pas? Et quelques idées, hein? Oui. Et il y a des gens qui écrivent, c'est très intéressant dans les commentaires. Il y a deux choses. Donc, il faut acheter des pubs sur Facebook. Et la deuxième chose, dans votre niche, c'est la bouche à l'oreille qui non, la bouche à l'oreille ne marche pas. En fait, la bouche à l'oreille, ça marche peut-être pour les très grandes entreprises. Mais pas pour les... Même pour les petites, ça marche, mais ça donc, c'est quoi cette source des clients? Oui, c'est vraiment, c'est minimum, c'est petit, vous ne pouvez pas survivre avec ça. Donc, et pour les pubs sur Facebook, et pour les pubs, beaucoup de gens croient que c'est... Ouais. Sur Facebook, on va en lancer et on va avoir des milliers des milliers. Et il y a un problème parce que ce monsieur, il a aussi écrit qu'il a essayé d'investir d'argent dans les pubs sur Facebook pour promouvoir sa page Facebook. C'est-à-dire qu'on paye Facebook pour connaître la page Facebook. Par contre... Pour promouvoir... Par contre, pour avoir des pubs Facebook, pour amener des gens sur votre site et pour avoir des gens s'inscrire à votre liste des abonnés, à votre newsletter, ça c'est une autre chose. Ah, ça c'est plus intéressant parce qu'en fait, tu as des contacts directement à des gens et pas à travers un intermédiaire. Absolument. Et vous, c'est un investissement, ça devient un investissement parce que tu dépenses argent et tu vas avoir des prospects qui sont inscrits à ta liste. Et oui, c'est très important, quoi. Oui, parce que tu as combien de gens dans ta liste? Bon, moi, j'ai à peu près 25 000 personnes. Bon, je ramasse ma liste. Je travaille avec ma liste depuis des années, depuis plus de 10 ans. Moi, je pense que c'est la liste de vos clients et la liste de vos prospects. C'est un atout principal dans votre entreprise. Donc, c'est une chose précieuse. Si tout est cassé, je prends ma liste. Parce que c'est des gens que je connais, c'est des gens qui me connaissent. Qui sont des... Vous avez une relation. Hein, oui, on a une relation, on a une liaison. Donc, si vous n'avez pas encore une liste des abonnés, faites-le. C'est la première chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer si on a une pension pour les chats? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Par exemple, si je viens tout simplement sur le site, je ne m'inscris pas juste comme ça. Ah non, il faut stimuler en fait, il faut faire intéressant cette inscription. Donc vous pouvez proposer par exemple en disant bon, inscrivez-vous à ma liste et vous aurez une réduction sur la première réservation. Pourquoi pas? C'est super, ça on peut faire acheter une place pour amener 2 chats. Pourquoi pas? Donc il faut proposer quelque chose d'intéressant. Donc je ne travaille pas dans ce niche en fait. Je travaille avec les entrepreneurs différents. Donc c'est juste un exemple. Bien sûr qu'il faut penser et repenser, mais je pense que vous pouvez arriver. Et dans votre domaine, vous êtes le plus avancé. Vous connaissez votre métier. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est il faut le faire. Il faut analyser ses concurrents. Oui. Pourquoi on doit le faire? Oui, parce que, en fait, pour mieux se définir, parce que vous vous présentez, donc si vous voulez vous définir, bon, ça c'est un atout très important. Par exemple, vous lisez ce que font les autres pensions de chats,
Et vous dites, ah, tiens, ah, ça je fais aussi, et ça je fais aussi, ah, ça, ah non, ça je fais, non, c'est de bêtises. Non, ça, c'est intéressant, je peux faire. Donc comme ça, on fait l'évaluation et on fait la définition de son propre business. Et on comprend aussi de quelle manière on est différent des autres. Oui. Et c'est là qui fait finalement la personne choisir ma service et pas le service d'une autre personne. Hein. Comme, bon, pour les chats, là, bon, y a un spa par exemple. Hein. Ça, c'est quelque chose que les autres pensions ne proposent pas. C'est déjà... Moi, si j'ai voulu plus de services pour mon chat, moi je dirais, ah, mais spa, c'est intéressant quand même. Oui. Et il y a une autre chose. Et vous devez connaître ces chiffres. Et je parle pas ici d'avoir un expert comptable, c'est pas ça. Non, vous devez connaître ces chiffres tout simple. Ça doit être simple. Combien de chats il vous faut pour que votre entreprise marche au minimum? Par exemple, si j'ai qu'un chat, ça va pas aller. Il me faut au moins 3 chats par mois. C'est juste un exemple. Pour payer les pubs. Oui, juste pour, et aussi pour avoir l'argent dans la caisse. Et combien de chats je peux avoir au maximum, je peux garder au max? Par exemple, 10 chats par semaine. Il faut connaître ces chiffres, c'est très important. Trop souvent on dit, oh non, vous ne pouvez pas gérer les milliers de clients. Et quand vous connaissez vos chiffres, par exemple, il me faut au moins 3 clients, 10 clients, je sais pas, 10 000 clients par mois pour vraiment aller pour avoir un niveau basique de revenus. C'est juste une autre facette de définition de votre propre business. Hein. On doit aussi analyser son cible. On ne peut pas être bon pour tout le monde. Par exemple, toi, tu enseignes l'oreille musicale. L'oreille musicale, ce sont les cours de musique, mais tu ne peux pas être bon pour tout le monde. Non, je suis très sympathique, mais en fait, il y a plein de gens qui ne le pensent pas. Et c'est pas grave, c'est ok. Hein. Moi, je cible pas tout le monde. En fait, je connais mon prospect, je connais les gens avec qui moi je veux travailler et qui seront pour qui je serai bonne. Donc posez-vous les questions, analysez vos clients, vos anciens clients. Qui est cette personne? C'est une famille, une femme, pour les chats. Célibataire. Une seule personne? Est-ce que c'est des couples? Est-ce que c'est des couples avec des enfants ou sans enfants? Est-ce que c'est un célibataire qui voyage et c'est pour ça qu'il veut avoir un hôtel, disons régulièrement? Ça pouvait être très intéressant. En fait, c'est quelqu'un qui voyage tout le temps, donc le chat revient tout le temps. C'est pas mal pour les clients qui reviennent. Ah oui, parce qu'en fait, le business, normalement, ça fonctionne grâce à clients réguliers, c'est ça? Oui, des gens qui reviennent. Parce que une chose, c'est d'attirer les gens, la clientèle, mais une autre chose, c'est aussi de les faire revenir encore et encore. Ça, c'est vraiment une couche de sécurité. Absolument. Donc, vous pouvez réactiver vos anciens clients, proposer quelques offres intéressantes. Vous pouvez juste écrire un mail en disant bonjour, j'espère que votre Nini, Titi, vous voyez que tout va bien pour vous. Donc si vous pensez de partir en vacances, on est là pour vous. Voici, on propose une offre intéressante. Votre prochaine réservation, moins 20%. Donc regardez ce qu'on a comme shampoo pour le spa. Oui, par exemple, c'est les chats aiment ça. Tout simplement, vous pouvez proposer tant de choses. Des abonnements, par exemple, pour les clients qui voyagent régulièrement, qui laissent les chats. Vous pouvez proposer des formules différentes avec les tarifs différents. Par exemple, ça peut être basique, soit il y a des formules plus chères, par exemple avec un déplacement. Si je dois partir en urgence et je sais que ce mec sympa peut venir chercher mon chat et je paye plus cher, c'est ok. Pour moi, pour une autre personne, ça dépend. Donc, proposez, ciblez votre audience, proposez des offres intéressantes. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire encore?
Bon, il est très important aussi d'établir cette liaison. Et comment Et faire? bon, il faut pas se cacher derrière son Ouais, site. Il ouais. faut être là. Et, bon, il faut se présenter. Et c'est pas la question de CV, non. En fait, c'est la question de créer son profil en tant qu'expert Ouais. dans son domaine. Par exemple, pour les chats, bon, déjà, vous pouvez photographier cet endroit où les Plutôt, vous animaux pouvez créer des vivent, vidéos. mais Ouais. vous pouvez, et vous devez en fait, Mm. peut-être créer une vidéo où vous vous présentez et vous dites, voilà, moi je suis ceci, cela, je fais ceci, cela, je suis comme ça, comme ça, comme ça. C'est important parce que ça crée une relation humaine, ça crée la confiance. Hein. Ouais. Si c'était pour le chat, moi je vais pas, j'amènerai pas Elle a un mon chat. chat quelque part à une personne que je connais pas. Bien sûr. Pourtant, s'il y a une personne, par exemple, j'ai vu cette personne sur une vidéo, j'ai lu quelques petits articles, quelques bons conseils. Quelques Cette personne témoignages disait, aussi, par hein. exemple, cette personne disait, oui, ce que vous pouvez faire pour bien préparer votre voyage. Et moi, je dis, ah mais tiens, j'ai pas pensé de ça. Et j'ai essayé ça avant l'autre voyage. Par C'est exemple, bien, ça comment marche, hein. préparer votre Bien chat sûr avant que- de partir bien en sûr vacances. Ouais. Je me souviens de cette personne, de créer son propre portrait, Ouais. de créer sa présentation, qui vous êtes, Ouais. c'est bien sûr Donc, hyper vous important. pouvez créer quelques vidéos, les mettre sur votre chaîne YouTube, soit mettre sur le site, sur votre blog, et juste, en fait, vous pouvez choisir des thèmes, et c'est peu importe si vous avez un hôtel pour les chats, si vous faites, si vous enseignez le jardinage, si vous êtes un coach, une thérapeute, c'est peu importe en fait, même si vous vendez du bijou sur le petit site d'e-commerce. Oui, ça marche bien. Il vous faut des relations avec vos prospects et vos clients potentiels et avec vos clients déjà existants. Et c'est ça qui compte. Vous pouvez créer, je ne sais pas, pourquoi. Par exemple, les projets les plus importants dans la tête, dans la tête d'une personne qui a un chat, pourquoi je dois choisir un hôtel et pas un voisin? Bien sûr. Les chats n'aiment pas d'être déplacés. Oui. Le chat peut rester chez soi pendant un bon nombre de temps, Oui. de jours, que ce soit quelqu'un qui vienne leur donner à manger. Et le chat est tranquille chez soi. Donc une bonne question, pourquoi dois-je mettre mon animal bien-aimé au stress en l'amenant quelque part? Donc c'est à vous en fait, d'expliquer à l'avance qu'il y a certains avantages. Et surtout, il y a cet avantage parce que c'est vous. Hein? Donc, votre objectif est de créer cette relation avec vos prospects et vos clients et de faire connaître votre marque, votre brand, donc devenir un expert. Et la prochaine fois, quand les gens partent en vacances, ils vont penser de vous, hein, tout d'abord. Et vous pouvez donc utiliser ces conseils dans votre business si vous voulez lancer votre projet, si vous voulez qu'on vous aide de relancer. Venez sur le site lecabis.com. On a plus de ce genre de matière, donc revenez. Oui. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous sur notre site. Oui. Et pour plus de conseils, plus de vidéos, pour plus d'articles. Et testez, et bon courage. Bon courage, à bientôt. À bientôt.